La prospection se numérise. Un chiffre le prouve. Selon une étude réalisée par l'entreprise américaine Gartner, d'ici à 2014, un collaborateur sur 5 fera des réseaux sociaux le hub de ses communications professionnelles. Et oui, en 2012, fini le porte-à-porte et le phoning traditionnel. Aujourd'hui, le commercial doit savoir identifier sur le web ses futurs clients et animer sa communauté de clients fidèles. Il existe pour cela de nombreux outils permettant de gérer efficacement sa prospection et toucher les bonnes personnes au bon moment. Alors ces outils ne sont autres que des réseaux sociaux. Parmi les plus connus, il existe LinkedIn, Viadeo, Twitter, mais il existe aussi des réseaux sociaux spécialisés, The Base ou Salseo. Alors comment les utiliser correctement? Comment vos commerciaux optimisent-ils leur prospection et leur revenus grâce aux réseaux sociaux? Réponse avec Cyril Bladier. Bonjour Cyril Bladier. Bonjour. Donc vous êtes directeur de Business Online et expert LinkedIn. Oui. Et puis Frédéric Pichat qui est le président et fondateur de The Base. Bonjour. Bonjour, enchanté. Alors, The Base, justement, avec plus de 1,3 million de contacts professionnels exportables à la demande, thebase.com est le premier premier service d'annuaire de société et de contacts en France. Comment cela fonctionne-t-il? Alors, comme vous l'avez dit, effectivement, c'est le premier annuaire d'entreprise et de contacts de décideurs en France. C'est 1 million de sociétés, 1,3 million de décideurs, avec coordonnées nominatives. C'est important pour notamment les contacter. C'est un modèle collaboratif, donc on est l'inverse d'un réseau social, puisque ce sont nos abonnés qui contribuent et mettent à jour leur carnet d'adresse directement sur The Base et reçoivent en échange des crédits pour pouvoir consommer, exporter des contacts qu'ils n'ont pas. Alors, vous devez payer pour pouvoir avoir accès à ces données ou c'est gratuit complètement? C'est un service gratuit. C'est un service gratuit aujourd'hui qui permet déjà de pouvoir cibler son marché avec des critères de segmentation extrêmement simples et efficaces et fiables. Identifier un secteur d'activité, une zone géographique, une taille d'entreprise, salariale, d'effectifs. Et ensuite, on a accès à tous les décideurs de la société et on peut télécharger les coordonnées des contacts qu'on souhaite cibler. Cyril Bladier, il y a une étude récente qui a dit que 38% des commerciaux trouvent leur information via les réseaux sociaux moins spécialisés que The Base, donc LinkedIn, Twitter, Viadeo. C'est quand même beaucoup. Enfin, ce chiffre est important. Pourquoi ? Aujourd'hui, il y a effectivement, comme vous l'avez dit, plusieurs réseaux sociaux, notamment et des réseaux sociaux qui sont dits professionnels, LinkedIn étant le principal, et il y a également un réseau francophone qui s'appelle Viadeo. Et LinkedIn aujourd'hui est une base de données assez gigantesque de à peu près 200 millions de contacts qui sont inscrits sur la base. Et aujourd'hui, donc c'est un outil qui est extrêmement intéressant pour les commerciaux, pour se faire connaître, pour être trouvé, pour se faire repérer avec des prises de parole dans des groupes de discussion. Et c'est pour ça aujourd'hui, comme cette base de données est de plus en plus utilisée, qu'elle est utilisée par de nombreux cadres et dirigeants pour leur carrière, pour leur visibilité professionnelle. Du coup, les informations sont à jour et les commerciaux vont aller puiser dans LinkedIn ces contacts et essayer de se faire connaître à travers un développement de réseau. Et qu'est-ce qu'on doit mettre sur son profil sur LinkedIn, par exemple, alors, puisque c'est un outil de travail? Il y a deux moyens en fait, d'être visible sur LinkedIn. Il y a son profil personnel et la page de son entreprise. L'avantage avec LinkedIn, c'est qu'on peut tout à fait le faire gratuitement. Il n'y a pas d'abonnement à payer à LinkedIn pour faire un bon profil personnel et une page d'entreprise. Et ensuite, il faut comprendre que LinkedIn est une base de données et que la façon dont on va structurer son profil n'est pas un CV. Il faut simplement se poser la question, si je me mets dans la peau d'un de mes clients, comment est-ce que je chercherai ma prestation de service? Et se positionner en fonction de ses compétences distinctives, sa spécificité, et ce qui fait que le commercial de The Base ou le représentant de The Base sera spécifique, différent d'une offre d'un concurrent. 82% des commerciaux se sentent dépassés un peu par toutes ces informations, justement sur LinkedIn, Viadeo qu'il peut trouver. Grâce à The Base, il ne peut pas être dépassé, c'est clair, c'est précis. Alors nous, on a fondé notre modèle sur la collaboration. C'est un outil collaboratif, c'est-à-dire que vous connaissez le directeur marketing de la société X, vous l'ajoutez, vous gagnez des crédits et en échange, vous collectez le directeur
marketing de la société Y. Donc là, on est dans le troc. Hein, donc là, il n'y a pas plus simple que le troc. On n'est pas dans la technologie. Et ce qu'on propose en échange, c'est de la fiabilité de l'information, une information qui est exacte, qui est vérifiée. Hein. The Base garantit quasiment 100% de fiabilité de ces informations qui sont proposées grâce à une technologie, un traitement d'information, un algorithme assez complexe et qui permet de fiabiliser l'information. Et là, effectivement, on est sur un outil extrêmement simple. On est sur une base de données de contacts, de marketing qu'on peut utiliser pour ces opérations de marketing, d'emailing ou de prospection. Et en fait, je pense que la grande force qu'un commercial aura avec une bonne utilisation à la fois de The Base et de LinkedIn, c'est de pouvoir utiliser The Base, on va dire, pour sourcer des profils, identifier des contacts, et ensuite il va aller rechercher ces contacts sur LinkedIn, voir comment il est connecté, et il verra que, comme par hasard, c'est un contact de niveau 2, c'est-à-dire que la personne qu'il a identifiée, une personne dans son réseau le connaît, et donc on va avoir une bonne complémentarité entre The Base qui va permettre d'identifier le bon contact, savoir que c'est effectivement la personne en poste qu'on veut contacter. Et ensuite, on peut utiliser LinkedIn pour savoir comment contacter cette personne, quel est son réseau, quel est le chemin d'accès à cette personne qu'on a identifié sur l'outil The Base. Parce que quelle est précisément justement cette différence entre The Base qui est un réseau spécialisé et LinkedIn qui est un réseau social moins spécialisé? LinkedIn va être très ouvert. LinkedIn va être sur du déclaratif personnel. On peut être tenté de jouer de mettre qu'on est toujours en poste alors qu'on n'est plus en poste. Et ce que va apporter The Base, c'est, d'après ce que disait son président, c'est une information fiable, à jour, fraîche, disponible. Et je pense du coup, c'est là qu'on va tirer la très bonne complémentarité entre les deux, d'aller vérifier sur l'un les informations qu'on a relevées sur l'autre. Et LinkedIn, là où il va être très fort, c'est qu'il va nous donner quel est le chemin d'accès pour accéder à ce contact. Et vous vérifiez les informations, mais il y a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais il y a beaucoup des gens qui mettent des faux contacts, ça arrive? Alors effectivement, donc, le biais entre guillemets du modèle collaboratif, hein, donc je rappelle un modèle un peu équivalent à Wikipédia, hein, donc on communique de l'information peut être mauvaise, hein, donc ça c'est effectivement le risque hein, qu'on peut avoir. C'est à vous donc de la vérifier. Ça nous incombe effectivement de vérifier l'information. Donc c'est ce que je vous présentais tout à l'heure. Donc on a mis en place un processus de traitement, de vérification assez drastique qui s'appuie à la fois sur la qualité de la source, donc la personne qui contribue, donc on va noter sa crédibilité, et aussi sur la quantité de confirmations qui sont faites sur ce même contact qui a été ajouté. En d'autres termes, j'ajoute un contact, en fonction de ma crédibilité qui m'est octroyée et en fonction des confirmations qui sont faites par d'autres contributeurs, eh bien l'information est annoncée et réputée bonne. Si ce n'est pas suffisant, si l'information ne nous paraît pas suffisamment fiable, alors nous, on se charge de la fiabiliser et de la contrôler avec nos process internes. Et quant à LinkedIn, effectivement, je disais que le profil personnel et la page entreprise étaient la base de l'outil, c'est la base de la présence, mais il ne suffit pas d'avoir une bonne base, encore faut-il se faire connaître. Et là, ce qu'on va utiliser sur LinkedIn, ce qui fait vraiment la puissance et le retour sur investissement de l'outil, c'est tous les nombreux groupes de discussion où on va pouvoir se présenter, exposer son expertise, donner des conseils à d'autres pour recevoir en retour des appels, des contacts, etc. Et c'est vraiment cette participation active dans le réseau, dans les groupes, qui fait la richesse de l'outil et qui fait que la semaine dernière, par exemple, j'ai reçu 3 appels entrants suite à mes prises de position dans différents groupes de discussion. Donc ne pas se limiter uniquement à ces profils, mais aller également travailler sa visibilité à travers les nombreux groupes. Il y en a plus de 30 000 en français qui sont disponibles sur la plateforme. Mais il n'y a pas un risque de se disperser finalement? Des commerciaux ne peuvent pas se perdre avec justement tous les réseaux sociaux qui existent et pas savoir les utiliser? En fait, la bonne démarche sur les réseaux sociaux, c'est pas de se dire j'ai entendu parler de Facebook, je vais aller sur Facebook. Ah tiens, Pinterest vient de sortir, je vais aller sur Pinterest. Ah bah tiens, LinkedIn c'est bien, j'allais sur LinkedIn. Non, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut se poser les bonnes questions. Où sont mes clients? Où sont mes contacts? Où sont mes partenaires? Aller sur le réseau où on va les trouver, être présent et développer sa visibilité là où ils sont en fonction de sa stratégie et non pas en fonction du dernier outil à la mode. Je crois que la grande différence entre un réseau social type LinkedIn et notre outil The Base, c'est que nous proposons un vrai outil marketing aussi. On est capable, à partir de l'application The Base, d'identifier son marché. Donc, c'est un outil de définition de marché, de ciblage, à partir des critères que je vous ai énoncés tout à l'heure, donc soit de taille, d'effectifs, de secteur d'activité et même d'entreprise, avec des informations qui sont issues de sources
officiels, donc des comptes annuels qui sont diffusés chaque année, etc. Donc ça, c'est une information qui est, d'un point de vue marketing, extrêmement précieuse pour segmenter son marché. Après, on identifie un volume de personnes qui permet de, entre guillemets, travailler sur un marché et dans la masse. LinkedIn, à l'inverse, c'est un peu la pêche à la ligne, et nous, c'est un peu plus le filet, entre guillemets. Donc la pêche à la ligne, où on va identifier la personne et se mettre en relation avec elle pour engager la discussion. Tout à fait. Nous, on est vraiment dans l'approche directe, on est sur du marketing, on est sur de l'information qui permet de mener des opérations de masse. Et d'aider les commerciaux dans leur travail. Et d'aider les commerciaux, bien sûr, dans leur travail de tous les jours. Mais un bon commercial n'a pas besoin que de ces outils. Ces outils sont une aide, mais il ne faut pas se fier qu'à ces outils. Aujourd'hui, moi, très concrètement, les réseaux sociaux, j'ai créé ma structure il y a 3 ans. C'est à peu près 30% de mon business, à travers les blogs, Twitter, LinkedIn, Facebook, etc. Et tout le reste, c'est du networking classique, du réseautage, de la recommandation. Moi, 70% de mon business, c'est de la recommandation. Les 30% restants, c'est tout l'univers des réseaux sociaux. Vous faites le même constat, que c'est bien d'avoir un réseau social comme The Buzz, comme LinkedIn, mais un bon commercial aussi doit avoir du talent, doit avoir du bagou pour... Oui, alors il faut être intelligemment paresseux. Et utiliser tous les outils. Vous savez, le métier de commercial, c'est un métier d'allocation de ressources. C'est-à-dire que la journée, elle dure 8-10 heures en fonction de la durée de travail. Il faut optimiser son temps. Donc, il y a des outils qui sont des vrais raccourcis pour bien faire son travail. Donc, LinkedIn en fait partie. On en fait aussi partie dans une autre mesure. Mais ça suffit pas. Non, ça suffit pas, effectivement. Merci Cyril Bladier. Donc, je répète, vous êtes directeur de Business Online et expert de LinkedIn, et Frédéric Pichat, président et fondateur de The Buzz. Merci. Merci.